Joint au téléphone le 5 mai 2021 par la rédaction du journal Matin Libre, Abdoulaye Gounou Salifou, député du Bloc républicain, Mouvance, explique les raisons de la création d'un poste de vice-président dans la Constitution de 2019. Selon lui, c'est pour achever le mandat à tout prix, pour qu'on n'ait pas à reprendre les élections avant la fin du mandat parce que le législateur tient à préserver le cycle électoral. Qu'est-ce qui a poussé le législateur à instituer un poste de vice-président? C'est pour régler la question de la cyclicité des élections, c'est-à-dire de façon très régulière. C'est pour ça qu'on a mis les dates de prestation de serment comme aux États-Unis. Donc ça relève de l'impératif de la cyclicité. Parce que si on ne faisait pas ça, si le président meurt, vous avez vu on est allé même plus loin, même si le président meurt et que le vice-président prend, il est tenu de nommer encore un autre vice-président. Mais quelle est la différence entre ce qui existait, c'est-à-dire la Constitution de 1990 qui prévoyait quand même que le président de l'Assemblée nationale gère les affaires courantes? Il y a une différence, c'est que là, si on laissait en l'état l'article 50, parce qu'il s'agit de l'article 50, et que le président meurt, c'est que là il y aura l'élection présidentielle anticipée et ça pose le problème, ça fausse le cycle en même temps. Il y aura une élection présidentielle anticipée pour 5 ans. Et là ça peut ne plus coïncider. Ça fausse le cycle en même temps, si on instaure cela, comme au Nigeria, comme au Ghana d'ailleurs ou en Tanzanie, vous savez qu'il y a un président qui est mort? Aujourd'hui c'est ça qui est la nouvelle tendance partout. En fait là maintenant, on a une constitution vraiment moderne, ce n'est pas ce qu'on avait avant dont tout le monde dit intouchable. Mais, certains observateurs pensent que c'est juste un portefeuille faire valoir. Non. Dans quel pays un vice-président a une fonction? Les vice-présidents classiquement n'ont pas de fonction. Ils sont là, et même aux États-Unis, est-ce que vous connaissez la fonction du vice-président américain? Il est là et en cas de, il remplace. C'est ça le fondement majeur, c'est pour assurer la régularité pour qu'il n'y ait pas vacances à l'exécutif. Avant, il fallait reprendre, mais maintenant, on ne reprend plus les élections. Le vice-président qui a été élu au même moment que le président en duo, porte la légitimité du président. Et gère jusqu'à la fin du mandat. Oui, c'est pour ça que l'on a voulu que le vice-président soit élu au même moment que le président. Ailleurs, par exemple en Côte d'Ivoire, le vice-président est nommé. Justement, vous parlez de vice-président élu, comme au Bénin. Mais il se fait que chemin faisant, ce vice-président élu peut à son tour, nommer un vice-président, qui n'est pas élu. Oui c'est le cas extrême, en cas de décès, mais est-ce que, à cause de ça il faut bloquer? Oui mais ça peut arriver honorable. Oui mais, en cas de double décès, est-ce que à cause de ça il faut convoquer l'élection pour élire un autre président? Non, c'est la même disposition jusqu'aux États-Unis. Puisque le vice-président non élu peut banalement devenir président de la République sans être élu. Ce n'est pas un souci parce qu'il est investi d'une certaine légitimité. La même disposition existe aux États-Unis, au Nigeria. On ne peut pas convoquer les élections rien que pour ça, puisque désormais on tient à préserver le cycle électoral. Oui mais, est-ce qu'en tenant à préserver le cycle électoral, parce qu'il paraît que si on y prend garde, ce serait la dernière élection présidentielle, c'est-à-dire celle de 2021 que le Bénin organisera, parce qu'il se peut que le chef de l'État en exercice trouve une faille au vice-président ou à la vice-présidente pour qu'il ou la démette, et le Parlement constate, surtout que ce Parlement est en phase avec lui, et là on n'aura plus d'élection, on n'aura que des vice-présidents qui seront désignés. Non, si Talon pose un acte isolé, est-ce à dire que la Constitution est modifiée? C'est un acteur politique de l'opposition qui a dit ça, qu'il va enlever la vice-présidente et mettre un de ses gars. Ça, c'est des arguments de campagne. Mais est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce à dire que la Constitution est modifiée? Mais est-ce qu'il n'y a pas risque? Le président lui-même court un risque. Il y a processus de destitution du président lui-même non? Oui mais pas avec ce Parlement. Le Parlement lui-même n'est pas éternel non? Il change en 2023. Ensuite, avant ce Parlement, quel Parlement a pu destituer un président? La Haute Cour de justice a-t-elle jamais jugé un ministre? Donc ce qui veut dire que le président a toutes les chances d'opérer même sans être inquiété? Mais pourquoi voulez-vous que sous Talon,
Il en soit autrement, là où Kérékou, Yéhi sont passés, pourquoi voulez-vous que sous Talon il y ait défiance? Puisque vous avez parlé de constitution moderne, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des garde-fous pour éviter ces cas de dérapage? Il y a assurément des garde-fous, autant dire alors que personne ne dirige le Bénin, autant dire que le Bénin reste sans président. Donc pour vous, il n'y a pas d'inquiétude qu'il n'y ait plus d'élection au Bénin et que le président de la République change de vice-président? Comment pouvez-vous dire qu'il n'y ait plus d'élection au Bénin? Oui, puisque c'est la disposition qui prévoit ça. On dit qu'au cas où il y a vacance de poste, le vice-président, devenu président, nomme un autre vice-président. C'est pour finir le mandat, c'est pour achever le mandat, parce que si le mandat reste 3 jours, si le cycle vient, au début, j'ai dit que c'est pour la cyclicité. C'est pour achever le mandat à tout prix, pour qu'on n'ait pas à reprendre les élections avant la fin du mandat.